si j'appuyais sur les chefs de diocèse, c'est que je dirais, même s'ils ne sont pas en accord avec certains livres, il y a des livres sur lesquels ils ne peuvent pas fermer les yeux. La Constitution bleue, la lumière sur le christianisme céleste, ils doivent le propager dans toutes les paroisses, pour que les gens sachent. Quelle lumière sur le christianisme céleste? La version de Papa Ochofa, que Papa Ochofa a validée. Il faut bien préciser ça. Donc, si les chefs de diocèse se mettaient à dire à chaque chargé, fais partager ça à tes fidèles, fais partager cet ordre des cultes à tes fidèles, les fidèles aussi diraient, ah bon, il y a de la documentation, parce que beaucoup viennent, pour eux c'est seulement le bouche à oreille. Pour eux, ils ne savent pas qu'il y a des documents, etc. Moi, j'étais très jeune, mais quand je suis rentré, les documents, je ne savais pas ce que c'était. C'est maintenant que je sais qu'il y a des documents, Papa Ochofa a laissé des traces, Papa Edotona a écrit un livre que Papa Ochofa a validé, etc. Alors que beaucoup ne savent pas tout. Papa Ochofa n'a pas validé. À cause de la version. Oui, voilà. À cause de la version sur les pasteurs, Papa Ochofa a refusé et a fait sa version. Et donc, beaucoup de fidèles, quand ils rentrent, ils ne savent pas qu'il y a des documents pour chercher. Et c'est à force quand ils entendent que, justement, ils font des recherches. Mais au départ, c'est beaucoup difficile parce que les dévanciers, les chargés n'en parlent pas des documents. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que le chef du diocèse doit appuyer cela sur sa paroisse. Que tout ce qui est annoncé dans les annonces soit publié. La Constitution bleue soit, quelques parties soient marquées, affichées, comme dans une entreprise, quand on rentre, il y a le règlement intérieur. Donc aussi, il y a un règlement que le chargé doit mettre à l'entrée de sa paroisse. C'est des positions comme ça que je pense que le chef du diocèse doit faire pour mieux guider le peuple, pour aider aussi les chargés. Bon, alors fais-lui une petite proposition. Oui, mais moi je ferai une proposition. Oui, il faut le faire. C'est-à-dire que pour que le chargé puisse pallier aux lacunes de ses fidèles, il peut agencer à la fois cours biblique et cours sur l'enseignement de la révélation du Papa Ochofa. C'est-à-dire qu'un jour, il organise le cours biblique et le jour suivant, c'est l'enseignement. Ainsi, les gens pourront apprendre petit à petit à savoir réellement ce qui se passe. Voilà, comme exemple. Il faut faire une petite doléance vis-à-vis le chef de diocèse. Pourquoi pas? Alors faites une petite doléance vers le chef de diocèse. Peut-être qu'il va accepter, ou peut-être que vous le faites. C'est vrai. Vous avez raison, maman, de le souligner. Parce que c'est vrai, nous sommes sous le joug du chef de diocèse. Donc, en cela, c'est vrai, l'ordre doit venir du chef de diocèse. Bon, cette suggestion, je ne sais pas s'il va écouter, s'il va m'entendre pour me voir. Je lui fais cette proposition-là. Comme par exemple, nous avons eu l'honneur de suivre le beau discours de notre nouveau chef de diocèse. Bon, il est vrai qu'il a dit de très bonnes choses. Parmi ces choses-là, une suggestion venant de quelqu'un qui est inférieur, mais une suggestion quand même de taille, de faire en sorte que les cours bibliques ne soient pas que des cours bibliques, mais agencer de temps en temps des cours de formation, de l'enseignement de ce que Papa Ochofa a laissé. Nous savons que la parole prédomine, mais de temps en temps, le faire. Ou alors rédiger un document sur la base de la connaissance réelle des révélations de Papa Ochofa. Et sacrifice des diocèses, les distribuer dans les paroisses pour que chacun suive le cours. Parce que l'intérêt du chef du diocèse, c'est de savoir que les gens suivent l'église du christianisme céleste selon les révélations de Papa Ochofa. C'est très important. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je pense que vous avez oublié un passage de la sanctification qui vous avez vu de vos propres yeux. Quand une femme accouche, la présentation de l'enfant, la femme même, la maman même est à l'entrée même de la paroisse pour crier 7 fois Alléluia, et puis le peuple crie 7 fois Alléluia. Il faut lui faire une proposition. Donc il faudrait qu'on lui fasse comme le divorcé, il faudrait qu'on lui fasse des propositions. Nous tous, nous sommes appelés à apprendre la chose. Et ce qui est important aussi, c'est de signaler que le chef de diocèse, il n'est pas seul, il a peut-être besoin de tout le monde. Bon, maintenant, il est bon de lui faire une petite proposition écrite.
parce qu'il n'a peut-être pas le temps de regarder sur les réseaux sociaux, mais par contre, une petite note, ben, peut-être que ça va l'aider, ça va lui faire du bien aussi de savoir qu'il y a beaucoup de gens, de fidèles qui veulent l'aider à réussir sa mission. Donc je pense aussi qu'on peut faire ça. Mais sinon, vous, chacun d'entre nous ici, là, nous devons devenir des ambassadeurs de la vraie parole, de l'évangile et de ce que Papa Oshofa a laissé. Ce que l'Éternel lui a donné et ce qu'il nous a laissé comme héritage spirituel. Chacun d'entre nous on a le devoir de faire ça. Et donc c'est important de faire ce genre de choses. Et par exemple, le chargé a signalé que les femmes qui ont accouché viennent jusqu'au port de la paroisse pour dire, voilà, alléluia, alléluia. Il paraît qu'il y en a même qui vont dans le temple. Elles vont dans le temple pour. Bon, mais c'est vrai, c'est difficile. Et ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut leur dire, il faut dire que chaque chargé prenne sa responsabilité. Parce que si le chargé ne dit pas non, bon, ben, les choses vont continuer comme ça. Les choses vont continuer comme ça. Je crois que le grand problème aussi, c'est que les chrétiens célestes n'aiment pas, ou bien on n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire à apprendre notre propre histoire de notre Église. C'est ça le grand défaut. Oui, mais on a une culture où les gens pensent qu'on ne doit pas lire, on ne doit pas apprendre. Mais vous savez, il y a des gens, les grands là, ceux qui sont au-dessus de nous là, il y en a beaucoup qui apprennent. Hein. Peut-être qu'ils n'apprennent pas ce qu'il faut apprendre, mais il y en a beaucoup qui apprennent. Il est vrai que, moi je voudrais préciser un point. Ne quittons pas de vue qu'on est en train de traiter quelque chose de précis. Parce que les conférences, on peut en organiser 100 ou 1000. Donc, si nous restons sous le cadre, si le président permet que je prenne cette parole, la fête de moisson. Voilà, la fête de moisson. Qu'on traite la fête de moisson, mais tout de la fête de moisson. Nous avons encore l'occasion d'aborder ce sujet et de le traiter en entier. Parce que si on le traite à moitié, bon, l'autre moitié va rester. Je peux dire que, voilà. Parce que avant la fête de moisson c'est un jour spécial, mais avant, les chrétiens célestes, c'est tous les jours. C'est pas le jour de la fête de moisson qu'un chrétien céleste doit être prêt. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autres sujets justement, oui, parce que ce sujet, tout ça couvre la fête de moisson. Je n'ai pas dit que c'est interdit d'en parler, mais nous avons limité un sujet. C'est-à-dire que si par exemple, moi je suis correcteur d'un devoir, et que tu sois hors sujet, je le remarque et je t'enlève les points. C'est ça. Donc il faut suivre le plan qu'on a déjà choisi. C'est ça. Pour qu'on ne s'éparpille pas. Voilà, nous sommes tous d'accord avec toi, Lancier. Mais ce qu'on veut te dire aussi par là, c'est que le jour de la fête des moissons, il y a des femmes qui ont accouché qui viennent. On ne peut pas exclure ça. Le jour de la fête des moissons, il y a des femmes qui viennent juste d'accoucher et ça, ils viennent avec leur bébé. Donc on n'est pas tant hors sujet que ça. C'est-à-dire qu'on décrit un petit peu tout ce qui se passe ce jour-là. L'univers de la sanctification, c'est comme il dit, c'est tous les jours. Mais faut-il préciser que ce que tu interviens, c'est dans le cadre... Encore faut-il préciser que ce que tu précises là, c'est dans le cadre de notre sujet du jour. Oui, d'accord. Donc, voilà. Je reviens là-dessus alors. Donc, le jour de la fête des moissons, il y a aussi des femmes qui viennent d'accoucher, qui viennent avec leur bébé et elles vont jusqu'au temple sans avoir déjà fait le truc d'action de grâce, la sanctification, tout ça là. Ils viennent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit dans ces gens-là? C'est ça, c'est tout le problème. D'ailleurs, si nous prenons la Constitution, on voit que l'article, à partir de l'article 189 jusqu'à 194, parle de la sanctification dans l'Église, et spécialement la sanctification des femmes à l'article 193 et 194. Maintenant, si les chrétiens, les femmes chrétiens célestes qui ont la possibilité, qui doivent d'abord voir ces articles-là, voir ces conditions, viennent
à l'église, tout en sachant qu'elles ne remplissent pas les conditions, ce n'est pas bon. Et leurs chargés doivent leur dire, attention, quand vous êtes dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas, puisque l'article nous le dit, notre Constitution insiste là-dessus. Donc les chargés doivent être au parfum et dire aux fidèles, surtout les femmes, voilà, voilà, voilà. Vous ne pouvez pas, tant que vous êtes dans cette situation, dans une situation de pureté, vous ne pouvez pas venir à la paroisse. Vous ne pouvez, faites des moissons ou pas faites des moissons, vous ne pouvez pas venir. Parce que ça, c'est la Constitution, c'est la base, c'est une des bases de notre Église. Et c'est la Constitution qui le dit. Donc voilà ce qui est... C'est pour ça que je proposais justement de mettre des parties de la Constitution bleue à l'entrée de la paroisse comme ça. Les gens peuvent le lire. Et les mamans, les papas, même si le chargé est en erreur, eux, par crainte de Dieu, ils vont se dire non, je ne fais pas ça. Le chargé sûrement se trompe. Nous avons appris même que dans certaines chorales, les conducteurs n'étaient pas dans les normes. Les mamans sont montées pour toiser le conducteur pour dire bon, c'est purifiant, c'est sanctifiant, on a jeûné pour le culte et tu viens gâter notre culte. Donc si tout le monde apprend de l'église, si on permet aux gens d'apprendre de l'église, beaucoup ne feront plus ces erreurs-là. Bon, mais justement... Moi, pour ça, moi j'aimerais, peut-être ce que tu devais dire, c'est que la Constitution bleue, la Constitution doit être à la portée de tout le monde. C'est ce que je dis. Même tu dis déposer à l'entrée c'est autre chose. Il faudrait que les chargés obligent aux fidèles d'avoir... Parce que c'est comme un règlement intérieur. Moi, je prends le cas de... Comme si c'était un travail. Le règlement intérieur, il y a des parties qui sont importées et qui sont placées. Maintenant, celui qui veut se cultiver va chercher. Celui qui veut savoir va chercher. La paroisse, parce que même si la paroisse distribue la Constitution, si les gens ne le disent pas, c'est pas la paroisse ne peut rien faire. Non, quand tu dis, Alex, quand tu dis celui qui veut se cultiver, c'est obligatoire. C'est une obligation. On a donné l'exemple de tout à l'heure des chargés qui ont les documents mais qui ne lisent pas. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un exemple. Le papa m'a pas dit ceux qui sont dans l'église, je ne vais pas suivre, qui quittent l'église et qui fassent leur église. Voilà. Mais je dis, ce n'est pas un exemple. Quelqu'un qui a toute la documentation, qui ne travaille pas et ne l'applique pas. Le modèle, parce que notre regard est pointé vers l'idéal. Qui peut être, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour l'église comme ça? C'est ça notre idéal. Nous, ce qu'il y a de meilleur pour l'église, c'est que chaque chrétien se cultive. Nous, les chargés de paroisse, lui-même en premier, il doit se remettre en cause, et les fidèles doivent se remettre en cause. Chacun doit chercher pour connaître ce que c'est que l'église céleste. La parole de Dieu en premier, l'histoire de l'église. Parce que c'est en connaissant l'histoire de l'église qu'on saura que voilà comment Papa Oshoba faisait. Voilà comment il louait son Dieu. Voilà ce qu'il a dit pour l'église. Et si tu n'as pas d'information, quelqu'un peut te dire oui, comme on a vu, là, entre parenthèses, on voit quand on va sur Internet, on voit des supérieurs qui baptisent des femmes nues. Est-ce que c'est ce que Papa Oshoba dit? Non. Mais si tu n'as pas l'information, si tu n'es pas cultivé, tu vas croire que c'est la vérité. C'est pourquoi il est urgent que chaque chrétien céleste, à partir du chargé jusqu'au dernier fidèle, chacun doit se cultiver. C'est important, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important. Chaque chrétien céleste doit se cultiver. Et moi, je continuerai en disant que quelqu'un dit souvent parmi nous, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Le chargé, et je vais prolonger ce que le président disait, doit nommer à des postes du jour où le culte ou bien la fête de moisson se passe, puisque nous sommes à la fête de moisson, il doit désigner la personne qui est remplie dans les connaissances, bien huilée dans les connaissances des démarches et des procédures, suivant les révélations de chacun. Il doit avoir un entretien avec lui. Demain, je voudrais que c'est toi qui sois conducteur de la fête de moisson. Est-ce que tu es apte?
Est-ce que tu connais les procédures? Est-ce que tu peux faire face à tout cela? Parce que suivant ce qu'il fait ce jour-là, et ce que les autres qui ne connaissent pas suivent, ils vont appliquer dans d'autres paroisses. S'il fait faux, ils feront faux. S'il fait bien, ils feront bien. Donc le chargé doit se charger. Je lui donne encore une charge en plus de l'éducation et de questionnement, de l'entretien de celui qui est désigné ce jour. Et apprêter quelqu'un d'autre. Si lui-même il est éduqué. Oui, non pas du fait que le chargé est parce que s'il n'est pas éduqué, il est rompu dans les œuvres de l'Éternel. Oui, c'est une supposition, hein, on ne dit pas. Donc ce jour-là, le chargé doit intervenir pour entretenir de cette personne. Parce qu'il lui confie une grande charge. Un bateau, il ne faut pas qu'il transforme ce bateau comme un bateau ivre. Parce qu'il n'a pas su le faire. Parce que selon ce qu'il fait ce jour-là, nos enfants vont le répéter. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter en plus. Moi, je dirais, si quelqu'un veut être responsable, diriger les brebis de Dieu, c'est une obligation qu'il se cultive pour pouvoir enseigner aussi ses brebis. Il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut que ça soit comme ça. C'est une obligation et il faut que ça soit comme ça. Non, les devanciers là qui prennent les documents et mettent de côté. Il y a un homme de Dieu que tout le monde connaît, il passe un peu partout et son enseignement est rejeté. Alors si son enseignement est rejeté, qu'il aille faire leur église et puis qu'ils arrêtent d'égarer les enfants de Dieu pour rien. Parce que ça aussi, ils ne savent pas ce qui les attend à force de les égarer sciemment. Parce que moi, quand on refuse l'enseignement, quand on est conscient, quand on refuse l'enseignement, c'est que vraiment on veut perdre les âmes. Et moi, de fois, je me demande, est-ce que ces personnes-là lisent la Bible pour savoir ce qui peut les arriver demain ou après-demain? C'est très dangereux. C'est très dangereux. S'ils veulent être les dirigeants, les chargés et tout ça, là, ben, qu'ils se mettent à travailler comme tout le monde, qu'ils se mettent à apprendre et puis après, apprendre aussi à leur brebis. C'est une obligation. Il faut le faire.